Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Est-ce que ça c'est vrai? C'est ça ma question. Parce que vous ne pouvez pas venir dire à ma soeur, elle n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Jésus a envoyé bonne nouvelle. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Mon frère, oui, oui, mon frère, il t'écoute. Entends un moment. Ouais, un moment. Pour nous raisonner ensemble, également, c'est nécessaire nous tout écouter, réfléchir et après ça répondre. Mon question maintenant, c'est les discussions entre le Samaritain, femme Samaritain et Jésus. Nous savons que les Samaritains et les Juifs n'ont pas en harmonie avec les uns les autres. Okay? Nous savons que cela. Les Juifs pensent qu'ils ont été plus supérieurs aux Samaritains. Okay? Donc, pour cette raison, était en situation négative entre les deux. Mais Jésus était un Juif qui part avec un Samaritain. Ça signifie que Jésus n'a pas à avoir les préjugés contre les Samaritains. Il n'a pas de pensée de Jésus. Dans cette situation, nous allons apprendre ce que Jésus enseigne au sujet de l'avenir pour les Samaritains et pour les Juifs et pour tout humain. Non, ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. Allons demander à Jésus. Est-ce qu'on peut lire par exemple Acte 13 verset 23? Si vous voulez lire, moi je lis. Mon frère, s'il vous plaît. Avant d'aller en autre place, s'il vous plaît, finis les discussions que nous avons maintenant dans ces versets. S'il vous plaît, finis cela et après ça, nous pouvons aller en autre place. Oui, mais la Bible s'explique d'elle-même. La Bible là. Prenez un moment pour raisonner sur ce que cet verset indiquait. Et peut-être nous pouvons apprendre quelque chose. OK? C'est important. Parce que notez en verset 20, en verset 20 et 1, Jésus a fait une réponse pour les Samaritains, la femme samaritaine. C'est souligné. La femme samaritaine demandait pourquoi était une différence entre les croyances des Samaritains et les croyances des Juifs. Cela était la question. OK? Notez la réponse. Jésus a dit en verset 21. S'il te plaît, lire ce verset. S'il vous plaît. D'accord. Jean 4, 21. Je fais la lecture. Il a dit ceci. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. OK. So attends un moment. Now, regardez ou notez les réponses de Jésus. Constatez les réponses de Jésus. Il fait, le moment viendra quand quoi? Il dit, ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. OK. So, le moment viendra quand les adorateurs de Dieu et n'a pas en Jérusalem et n'a pas en Samaria. OK? Cela signifie que quoi? Il signifie quoi? Il ne sera pas en Jérusalem, il ne sera pas en Samaria. So Jesus a signifié quoi? A dit quoi? Ça me fatigue, vous ne pouvez pas imaginer. Il sera un changement. Il sera un changement. On ne peut pas avec eux. C'est compliqué. Attends, je vais le rappeler. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Comment ça va? Je vais bien. À qui ai-je l'honneur? C'est Stockley. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. J'écoute souvent vos conversations avec beaucoup de gens. Oui. Donc, je voudrais en savoir plus. Parce que je vous vois toujours ici, vos interventions, c'est sur toujours Jésus et Dieu.
D'accord. Vous comprenez? Je vous vois toujours dans ça. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. Attends d'abord. Allô? Vous comprenez? Allô, ne quittez pas. Hein. Oui. Ne quittez pas, j'arrive. D'accord. Hein. Ne quittez pas. D'accord. Oui. Voilà, il a fermé mon micro. Il a appelé Jean-Luc. Jean-Luc, si tu es là, il faut prendre appel là, pardon. Attends, il a appelé nos mamans. Là, mets c'est boîte là. Ma tête me fait mal. Jean-Luc, je sais que tu me suis dans le live là. Voilà, merci. Ouais, allô frère, tu dis que tu as combien de questions à poser? Oui. Tu dis que tu as combien de questions à poser? J'ai dit, j'ai des questions à vous poser. Voilà, il faut poser. Là, j'ai un frère qui est là, il va répondre. Allons-y. C'est qui ça? C'est pas le moment. Ah, c'est la femme là, où il y a les témoins de Jéhovah chez elle. Là. Vos problèmes, c'est toujours sur Jésus et sur Dieu. Alors moi... Et alors, je ne peux pas la prendre en l'aile là. Les Canadiens là, il y en a Donc, j'entends de parler là. Est-ce que vous reconnaissez la Bible quand même, que c'est la vérité qui est dedans? C'est votre question? Oui, oui. La première, c'est ça d'abord. Ouais, mais tu parles de quelle Bible? Parce que moi, il y a 17 versions de Bible. Tu parles de quelle Bible? La Bible des témoins de Jéhovah, par exemple. Est-ce que vous croyez à ça? La Bible des témoins de Jéhovah? Non. La Bible normale. La Bible, il y a 17 versions. Moi, il y a 17 versions. Doucement. Moi, je vais dire, tu parles de quelle Bible? Est-ce que tu acceptes la Bible des témoins de Jéhovah? Est-ce que toi, tu acceptes la Bible des témoins de Jéhovah? Prenons la Bible catholique. Bon, attends, pourquoi tu ne prends pas la Bible des témoins de Jéhovah? Non. Ah. Je n'ai pas... Allah. C'est pas le... Je ne peux pas. Bon, si elle appelle, je vais lui dire. Si la femme appelle, je vais lui dire. Je veux savoir, vous parlez de quelle Bible? Bon, attends, je vais prendre la dame, là, je vais lui dire. Allô? Oui, allô? En fait, problème de mien, en français de maintenant quoi. Donc c'est ça qui fatigue là. Donc, il faut les libérer parce que leur manière de parler là, je n'entends pas bien. Ça me permet même pas de rentrer dans le débat même. Parce que lui il parle français canadien. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il dit, je ne comprends pas. Je pensais qu'il parlait français normal comme je parle là. Ou bien Alou Kodi? Yeah, oui. Je ne comprends pas bien son français là, c'est ça qui me fatigue. Ok. Si mon français n'est pas bon et c'est difficile pour vous bien comprendre, j'ai un autre frère qui vient du Congo. Oui. Voilà, lui qui est venu de Congo là, lui il est où? Un frère là-bas, oui. Et il est là actuellement? Non, il n'est pas là. Il sera nécessaire pour moi l'appeler et déterminer en bon temps pour rencontrer dans l'avenir. D'accord, donc il faut le faire venir. Celui du Congo là, il faut le faire venir. Peut-être demain, là je serai là, je vais mieux parler avec lui, au moins il comprend. Bon, je vais dire, on parle un peu français que je comprends facilement. Parce que vous êtes Canadien, non? Vous êtes du Canada, non? Canada, he said because you guys, look, you guys from Canada. Yeah. Oui, les Canadiens. Voilà, c'est ça. Le langage, l'accent là, c'est Canada. Voilà. Oui, mon accent est accent américain, c'est vrai. D'accord, donc. Aussi, mon vocabulaire n'a pas. Voilà, il faut faire venir le Congolais là. Le Congolais là, quel jour tu vas le faire venir? Quel jour? Oui. Ok. Mais mon ami, il était un Africain naturel. Il venait du Congo, un autre du Cameroun et autre place. Et bien sûr, son façon de penser sera plus familier avec Abou. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut me dire quel jour. Ma tête me fait mal. Il faut me dire quel jour tu vas le faire venir. Quel jour? Le Congolais là, quel jour? Quel jour il va venir? Ok.
OK. Well, il sera nécessaire pour moi parler avec lui pour déterminer en disposition ou en date, bon pour tous. Donc, permettez-moi la parler avec lui pour organiser le date et les jours. Voilà. Ok. Donc, pour le moment, pour le moment, vous laissez la famille tranquille. Vous partez directement. Parce que quand je vais raccrocher, il ne faut plus dire autre chose là-bas. Parce que moi, je ne suis pas là. Donc, vous partez. Là, vous programmez. Le jour où vous allez venir, vous les appelez pour leur dire tel jour. Là, moi, je serai là, Inch'Allah. Le Congolais va venir. OK. Now, j'ai un problème. So, s'il vous plaît, bien comprendre ceci. D'accord. Week-end, ma partie des États-Unis est allée en autre pays pour en vacances. So, pour ces raisons, nous ne serons pas disponibles pour 10 ans. Après ça, nous sommes disponibles n'importe quoi, n'importe quand. Il n'y a pas de problème. Je peux organiser il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourvu que tout ce que je veux, peu importe le moment, mais ne venez pas dans la maison là d'abord, tant que moi je ne suis pas là. Si vous allez venir, il faut que moi je sois là. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, quoi, Inch'Allah. OK. All right. OK. So, je vais partager de cette information ou prendre l'information à ta source pour déterminer quelque chose raisonnable pour toi et moi et mon ami dans l'avenir. D'accord. Il n'y a pas de problème. OK. OK. D'accord, merci beaucoup. Manhattan, moi c'est Manhattan. Allô? Il n'est pas là. Comme c'est toi et moi qui sommes là, je voulais que tu m'accordes 2 minutes pour parler un peu. Ouais, il faut parler Jean-Luc, il faut parler à lui. Voilà. Voilà. C'est là. Bien aimé, s'il te plaît, accorde-moi 2 minutes, je vais parler un peu, quoi. Accorde-moi 2 minutes. Tout à l'heure, tu as dit que c'est le chemin qui mène au Père. C'est vrai, il est le chemin. Mais la destination, c'est le Père. Voilà. Le chemin n'est pas la destination. Et pour ça, tu as dit vrai. C'est comme par exemple au temps de Moïse, au temps de Noé, Jésus n'était pas sur la terre. Donc, en leur temps-là, pour avoir la vie éternelle, pour ceux qui ont vécu au temps de Noé, ils devaient suivre Noé qui est le chemin. Ceux qui ont vécu au temps de Moïse, ils devaient suivre Moïse qui est le chemin. Ceux qui ont vécu aussi au temps de Jésus, ils devaient également suivre Jésus-Christ qui est le chemin. Attends, il y a un autre qui a ajouté là. Voilà, lui m'a appelé. Dieu a envoyé un prophète, Dieu a envoyé un messager. Et donc ce messager-là était le chemin pour atteindre Dieu. Il y a un gars qui m'a appelé toute la journée, il a ajouté. Jésus-Christ a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. En fait, ce n'est pas Jésus qui a dit ça. On trouve ça en Apocalypse, chapitre 21, où il est dit que c'est celui qui est assis sur le trône qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Or, celui qui est assis sur le trône en Apocalypse 21, là, ce n'est pas Jésus. Quand tu prends, comment on appelle, Apocalypse chapitre 5, on montre que celui qui est assis sur le trône, là, il tenait un rouleau dans sa main. Et il y a un ange qui a crié, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau? Et c'est là que Jésus-Christ est trouvé dit. Ce rouleau-là contenait la révélation qui est rapportée dans le livre d'Apocalypse. Donc, Dieu a donné la révélation à Jésus-Christ. Tu vois, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. Celui qui détenait le rouleau dans la main, c'est Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. Quand bien même que Jésus-Christ soit trouvé dit, du moment où ce n'est pas lui qui est assis sur le trône, on comprend par là que celui qui est assis sur le trône, c'est lui-là qui est là. S'il te plaît, autre chose que je voulais ajouter, tu as bien dit que Jésus-Christ n'est pas le seul fils de Dieu. Parce que dans la Bible, les anges même sont appelés fils de Dieu. Que ce soit en Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, Job chapitre 38, le verset 7, Dieu appelle ses anges ses fils. Maintenant, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu, donc fils de Dieu. Tu vois, Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc tu vois, Dieu, il a beaucoup de fils. Jésus en fait partie, toi qui en fais partie, les anges en font partie. Alors tout à l'heure, il y a un frère qui veut parler là. Tu veux parler, hein? Attendez, je vais poser la question. Jean-Luc,
Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. bien aimé, je suis là. Ok. Selon vous, qui a été le premier auteur de la Bible? Qui a été Le premier auteur de la Bible. Qui a été le premier auteur de la Bible? Bon, selon ce que on nous rapporte, puisque les premiers livres de la Bible, c'est Genèse, on nous dit comme ça que c'est Moïse. C'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Mais après, il y a certains pasteurs, il y a certains docteurs qui disent que c'est pas Moïse. Bon, ça reste à discuter. Sinon, ce qu'on nous enseigne à l'école... Vous avez raison. Vous avez raison. C'est Moïse qui a été le premier auteur de la Bible. Il a écrit 5 piliers dans la Bible. Mais alors, docteur, ce que moi je vais vous poser ici encore comme question, je vais vous dire ici que la Bible, écoutez, la Bible, il est fait pour toutes les religions. C'est pas pour chrétiens. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Oui, la Bible, c'est fait pour tout le monde. Il y a des récits C'est fait pour historiques. tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et jusqu'à la vie de Jésus, c'était fait pour tout le monde. Il n'y avait pas de religion avant. Tu es d'accord avec moi? Il n'y avait pas de religion. Oui, je vous écoute. Avant, de Abraham jusqu'à Jésus, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de religion. Je ne comprends pas, révision ou bien religion. Allez-y, votez, hein, les gars. Je dis religion. Religion qui est sortie aujourd'hui, là, partout dans le monde aujourd'hui. Il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas de religion avant. Il y avait une Jusqu'au temps de religion. Jésus, il y avait... Il y avait une religion. La religion, c'est que tous ceux qui étaient reconnus comme étant des serviteurs de Dieu, ils étaient soumis à Dieu. Par exemple, la Bible... Je connais ça. Tous les gens là, ils étaient soumis à Dieu et ils parlaient avec Dieu immédiatement. Mais il n'y avait pas de religion pour dire que ça c'est une religion. Il n'y avait pas ça. Il y avait des gens qui étaient soumis à l'éternel Dieu, qui parlaient avec Dieu. Et aussi donnaient des conseils aux gens. Mais dire que religion, il n'y avait pas de religion, monsieur. Il n'y avait pas de religion. La religion a été créée par les humains. Nous, les humains. Les apôtres de Jésus, ils sont ceux qui ont suivi Jésus jusqu'à nous. Mais il n'y avait pas de religion. Ça après Jésus, il y a eu le christianisme. Ceux qui l'ont suivi. Oui ou non? Bien aimé, je peux répondre? Oui. Ouais. Concernant la religion, quand tu lis la Bible, il y a toujours une religion. Dieu, il envoie ses messagers. Et ceux à qui les messagers donnent le message là, quand ils se soumettent à la parole de Dieu, c'est ça la religion. La religion, c'est que lorsque Dieu donne sa parole, il attend à ce qu'on se soumette à ses paroles. Par exemple, Noé a été soumis à la parole de Dieu. Moïse a été soumis à la parole de Dieu. Et tous ceux à qui ils ont entendu la parole de Dieu se sont soumis à la parole de Dieu. Donc, c'était ça la religion. La religion, c'est que l'être humain doit se soumettre, voilà, à la parole de Dieu. Mon frère, selon toi, selon vous, excuse-moi, selon vous, les religions qui sont aujourd'hui christianistes, musulmans ou d'autres qui sont comme ça aujourd'hui, qui ne s'aiment pas du tout, ça c'est la volonté de Dieu, qui s'entretuent entre eux, c'est la volonté de Dieu. Vous parlez de quoi là? Quand vous parlez de l'islam, je vais vous dire, moi je vous ai dit ici, j'ai dit, jusqu'à la fin de Moïse et de Jésus, il n'y avait pas de religion fixe. qui a dit ça? Abraham était musulman. Doucement. Okay. Abraham était... Alors, doucement. Quand vous posez quelque chose, parce que vous n'avez pas de preuve de ce que vous dites. Est-ce que tu as la preuve de ce que tu dis? Il n'y a pas de problème, pas de problème avec moi, oui. Voilà, j'ai dit, Abraham était déjà musulman. Abraham, là, il était déjà musulman. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas de... Attends, je vais te... Abraham n'était jamais musulman. Bon, attends, je te donne la preuve. Il ne faut pas crier. Il faut donner preuve. On n'est pas là pour crier, on est là pour donner preuve. Oui. Voilà, moi, je te donne la preuve. Je te donne doucement. Attends, je vais te donner la preuve. Maintenant, toi, tu vas donner ta preuve. Tu dis, il n'y avait pas de religion. Je lis la... Attends, je vais... Tu ne connais pas ou bien il n'y en a pas?
Toi, tu ne connais pas. Est-ce que c'est là où veut dire qu'il n'y en a pas? J'ai dit, donnez-moi la preuve. D'accord. Abraham était musulman. D'accord. Il a demandé la preuve. Il y a la preuve. Sourate 3, verset 67. Sourate 3, le verset 67. Allah il dit, Abraham n'était ni juif. Abraham n'était pas aussi chrétien. Abraham était musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Sourate 3, verset 67. Il faut vérifier. Mon frère, c'est les gens qui ont écrit ça. Voilà ça. Je savais qu'il allait dire ça. Toi, tu n'as aucune preuve. Doucement. Oh, il est venu pour créer le désordre. Allô, doucement. Attends, il y a un frère qui est là. Le frère John, s'il vous plaît. Attends, celui que j'ai invité là. Comment tu t'appelles, mon frère? Lui qui vient d'arriver. Comment tu t'appelles? Non, c'est pas toi. Je m'appelle John. Voilà, tu t'appelles John. Quelle est ta question? Tu voulais poser une question. Quelle est ta question? Oui, je voulais poser ma question sur la Bible. Voilà, le pasteur est là. Le pasteur est là pour te répondre. Allons-y. Non, ça ne concerne pas le pasteur, mais ça vous concerne. D'accord, si ça me concerne, d'abord, le premier Jean qui est en haut là, c'est pas un chrétien, c'est un kémite. Il se cache, mais c'est un kémite. On sait ça. Il veut se faire passer pour un chrétien alors que c'est un kémite. Mais ça, on va régler son cas tout à l'heure là. Et il est guinéen. Il est guinéen en plus. Il est guinéen, là, il sait ça. Maintenant, il est kémite, mais il se cache. Mais il veut se faire passer pour un chrétien. Non, moi, je suis chrétien 100%. Bon, si tu es chrétien, 100%, d'où vient la Bible? Oui. La Bible est venue par Moïse. C'est Moïse qui a été le premier auteur de la Bible. C'est pas vrai. Moïse, vous avez dit, faut pas confondre la Torah et la Bible. Faut pas confondre la Torah et la Bible. Mon frère, ne rentrez pas dans les jeux. Toutes les religions ont pris... Non, on parle de... Non, tu dis tu es chrétien. Parlons de chrétien. Maintenant, je veux savoir, qui vous a appelé chrétien? C'est Dieu, ou bien c'est Jésus, ou bien c'est les hommes? C'est quand Jésus est parti, nous, on a suivi Jésus. C'est pour ça qu'on a vu le christianisme. Donc, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a donné le nom? Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Est-ce que c'est Dieu? Voilà, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Mais c'est ça que j'entends de te dire. Les religions qu'on a aujourd'hui, c'est pas que c'est Dieu. Je parle de christianisme. Je parle de ta religion. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Ma religion, nous qui avons suivi Jésus par les apôtres de Jésus, on l'a suivi, c'est pour ça qu'on nous a appelé le christianisme chrétien. D'accord, donc est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Est-ce que c'est Dieu? Mais mon frère, il ne faut pas parler. On a parlé de christianisme au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien ou bien c'est les hommes? C'est les hommes. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Non, c'est bon. C'est les hommes qui vous ont appelé chrétien. C'est ce que je voulais savoir. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Allô? Ouais, le frère Samedi, il faut poser ta question. Samedi, pose ta question. Allô? Ah oui, bon, j'ai seulement posé une seule question. Alors, demain, lorsque nous aurons l'État... On a le temps aujourd'hui. Il n'y a pas de demain dedans. On a le temps aujourd'hui. Il faut parler. Donc, on va parler aujourd'hui. On va aujourd'hui. On va finir par... Non, si je dis ça parce que bientôt là, notre courant va partir. D'accord, donc il faut poser la question. C'est pas grave. Il faut poser la question. Ah oui. Première question. Nous, si on peut lire dans Genèse chapitre 2, le verset 4. La Bible dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre, car il fut créé lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste
des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait plusieurs sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais, attendez, mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel dit, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla de ses narines et de ses narines et souffla de vie et l'homme devient un être humain. Alors, dans votre vidéo, j'avais entendu, vous avez dit que Dieu ne se déplace pas, Dieu ne peut pas, Dieu est un esprit. Alors, comment est-il que Dieu est l'esprit, il peut toucher la terre pour former l'homme? D'où vient ce corps-là? Allô, je peux répondre? C'est ce que je voulais savoir. D'accord, ok, alhamdulillah. C'est ta Bible qui a dit ça. C'est ta Bible qui a dit, Dieu habitera-t-il réellement sur la terre? Quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre? Les cieux et des cieux ne peuvent le contenir. En plus, faire raison, cette maison que j'ai bâtie. Je pense que c'est dans 2 Chroniques 6, verset 18, si je ne me trompe pas. C'est ta Bible qui a dit ça. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Ta Bible dit que, quoi? Mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement avec les hommes sur la terre? Avec point grand, Gaïa, point d'interrogation comme ça. Vous confondez manifestation de Dieu. Laisse-moi parler. Ça, c'est pas ma question. Je vais parler maintenant. Dieu ne vient pas sur terre. Dieu ne vient pas sur terre. Vous confondez manifestation de Dieu. Tu confonds manifestation de Dieu. Non. Je peux répondre. Ma question, frère, pardon. Pardonnez-moi d'abord. Je crois que je vais répondre à Non, il ne faut pas reprendre, ça va nous perdre le temps. Est-ce que Dieu t'a dit que, est-ce que Dieu, il a écrit dans le passage là, Dieu est descendu sur la terre, venir ramasser terre, et puis il est remonté là-bas. C'est ce qu'il a écrit là-bas. On dit qu'il a pris la terre pour former l'homme, avec il est descendu sur la terre là. C'est la même chose. Non, où se trouve la poussière d'abord? Mon frère. Poussière là. Attends, je vais te poser question. Attends, je vais te poser question. Comment Dieu fait pour faire pousser les aliments de la terre là? Il descend sur la terre lui-même? Ou bien comment il fait pour que ça pousse? Comment il fait? Par la parole. La Bible a bien précisé. Non, attends, il descend sur, attends ça, il descend sur la terre ou bien il descend pas sur la terre pour que le maïs pousse là, pour que le maïs n'a qu'à pousser là. Est-ce que Dieu descend sur la terre pour ça? Non, c'était par la parole. Comment il fait? Comment il fait? Non, je veux savoir comment il fait. Et puis. Maintenant, non. Écoutez mon frère, pardon. Dieu a créé toutes choses par la parole. Mais c'est ce qu'on te dit, non? Dieu n'avait pas formé des choses qu'il avait créées. Mais il a créé même Adam par la parole. Mais pour qu'il devienne un être humain, comme dit la Bible, devient un être vivant. Il fallait que Dieu se mette à pratiquer pour former l'homme. Alors, je me demande, comment Dieu est esprit? Comment il vient ici toucher même la terre? C'est pas écrit là-bas qu'il est descendu pour venir toucher la terre, oh, mon frère. Oh, si tu n'as pas... Écoute, tu vas nous faire perdre le temps. Si tu n'as pas de questions à poser, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un frère qui vient d'arriver là, il s'appelle Aristarque, c'est ça? Je crois que c'est... Bonsoir Aristarque. Oui, désolé du dérangement. Okay. Ouais, vous voulez participer à l'émission. Doucement. Si vous dites comme ça que Dieu n'avait pas touché la terre, mais comment il a formé l'homme? Maintenant, moi, il a été demandé, quand Dieu... Allô? Attends. Oui, Jean-Luc, allons-y, je t'écoute. Voilà. Donc, mon frère, quand tu lis Genèse chapitre 2, selon toi, lorsqu'il est dit que Dieu prit de la poussière pour former le corps, attends, il a dans fait ton quelque chose esprit, rapidement. tu vois Dieu venir en chair sur la prendre de la poussière et puis former le corps d'Adam. Non, ce n'est pas ça. Mais le narrateur, écoute s'il te plaît, je suis en train de répondre et puis après tu vas juger. Le narrateur, celui qui rapporte l'histoire là, il parle en termes imagés. Par exemple,
lorsque Dieu veut créer quelque chose, lorsque Dieu veut former quelque chose, Dieu ne se déplace pas physiquement comme un être humain pour venir former. Lui, il déclare, il prononce, il dit. Et quand il dit, c'est sa puissance qui se met en œuvre. Tu vois, quand on dit Dieu prit de la poussière, ça veut dire que Dieu a prononcé la parole. Il a dit Abraham, Adam, sois. Quand il dit Adam, sois, sa puissance se met en action. Et comment sa puissance va prendre la poussière? Cette poussière qui a même été créée par Dieu, sa puissance ça va prendre cette poussière-là et va faire un corps. Et ensuite, cette même puissance-là encore va faire entrer le souffle de vie pour que Adam prenne vie. Tu comprends? Donc, Quand tu dis comme ça, je ne comprends rien. Écoutons d'abord ici le verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Ici, il y a l'action de prendre quand même, frère. Lorsqu'il dit il prit une de ses côtes et réforma la chair à sa Genèse là, il utilise des images. Il utilise des images pour nous aider à comprendre les étapes de la création de l'homme. Déjà, au verset 1, il dit quoi? L'Éternel Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Et quand il a créé la terre était informe et dure, et il y avait de l'eau à la surface. Donc juste après la création de la terre n'était pas encore habitable. Alors, à partir du verset 3, Dieu va aménager la terre. Dieu va faire apparaître le continent, il va créer la lumière, il va faire pousser la végétation, les animaux. Mais cette étape-là, comment ça se passe? Dieu, un être humain, c'est pas, on va dire, une personne comme nous qui se met à l'œuvre en soulevant des objets, en les rassemblant. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, c'est un créateur. Et Dieu, il est tout puissant. Tu entends? Il est... Pardon. Prouvez-moi sur la Bible ou bien sur le Coran. Tu peux me prouver. La Bible. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas musulman. Je suis pasteur. Tu es pasteur. Je réponds sur la Bible. Dans quel église, Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, mais vous me donnez aussi les Écritures qui parlent selon ce que vous passez là. Je donne les Écritures. Il y a dit Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, et ensuite le verset 8. Donc, je cite, tu comprends? Voilà. Donc, Dieu, s'il te plaît, donne-moi au moins 2 minutes pour parler, mon frère. Parce que quand je parle, tu interagis, tu empêches non seulement les autres de comprendre, mais aussi toi-même aussi, tu ne prends pas le soin de comprendre ce que je dis. Donc laisse-moi aller au bout, donne-moi au moins 2 minutes. Si après les 2 minutes, je n'ai pas encore terminé, tu peux m'interrompre. Mais tu ne peux pas me poser une question, je n'ai même pas encore fini de parler, et puis tu interagis. En ce moment-là, tu embrouilles. Tu comprends un peu, non? Les autres de pouvoir comprendre. Donc s'il te plaît, laisse-moi répondre, donne-moi 2 minutes. Voilà, donc je disais, lorsque Genèse chapitre 2 dit que Dieu prit de la poussière et qu'il forma un corps, ici là, le narrateur, celui qui rapporte l'histoire là, il parle en termes imagés. Dieu n'est pas un être humain, Dieu n'est pas, comment on appelle ça, un être humain qui veut fabriquer des choses, il prend des matériaux, il les assemble. La Bible dit quoi dans les psaumes? Que Dieu là, quand il crée là, son commandement consiste à dire soit et la chose est. Ça c'est les psaumes. C'est les psaumes qui nous donnent cette révélation-là. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il parle dans les psaumes. Dans les psaumes. Lorsque Dieu veut créer quelque chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est. Ça, c'est dans les psaumes. Donc déjà, on sait que le Dieu créateur du ciel et de la terre
procède pour créer. Lui n'est pas un être humain pour venir s'asseoir, assembler la matière, façonner, ainsi de suite. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc, lorsque le narrateur de Genèse dit « Dieu prit de la poussière », c'est pour dire simplement que avant là, Dieu l'a créé à partir de la poussière. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Après l'avoir créé, c'est-à-dire son corps physique, à partir de la poussière, Dieu maintenant va souffler en lui quoi? Le souffle de vie. C'est ce que ça veut dire de façon imagée, en disant Dieu a pris. Il ne faut pas voir ça comme Dieu qui vient sur la terre après l'avoir créé. Dieu vient sur la terre. Maintenant, Dieu, il prend la poussière là, il fait une pâte à modeler, et puis il dessine un corps là. Et puis quand il finit de faire ça, il ouvre sa bouche, et puis il souffle là-dedans, et puis Adam vient. Non. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Pour comprendre Genèse chapitre 2, on peut parler aussi un peu. Pour comprendre Genèse chapitre 2, il faut commencer au verset 1, parce que le verset 1 est un résumé du chapitre 2. Déjà, le verset 1 nous montre que Dieu dit soit et la chose. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que les plantes soient. Donc, c'est comme ça que Dieu crée déjà. Donc, comment Dieu a créé l'homme? En disant que l'homme soit. Genèse chapitre 2 dit, Dieu d'abord a pris la poussière. Donc, Dieu, quand il a dit que l'homme soit, c'est la poussière qui s'est rassemblée dans un premier temps pour former un corps. Et ensuite, Dieu a fait quoi? Dieu a mis son esprit en l'homme et Adam a pris forme. Et comment il a créé la femme? Il a prononcé une parole et Adam s'est endormi en disant que Dieu lui a infligé un grand sommeil. C'est pas que Dieu lui est venu sur la terre, Dieu l'a piqué quelque chose et puis il s'est mis à dormir. Non, Dieu a simplement parlé. Parce que Dieu, là, quand il veut faire quelque chose, il parle. Dès qu'il parle net, sa puissance se met en action. Donc Dieu veut créer une femme à partir de l'homme. Dieu parle. Adam dort. Et quand Adam dort, Dieu parle. Il y a une corde d'Adam qui se détache de lui. Et quand cette corde se détache, Dieu parle. Et une chair, un être humain, une femme va se former automatiquement. Maintenant, tu peux parler. Ok, frère. Alors, on a parlé de tout ça. Tout ça là, c'est pour vous dire que le seul livre qui est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible seule qui est la parole de Dieu. Aucun livre ne peut se comparer à la Bible. La Bible est pour tout. Toutes les religions ont pris des mots dans les Bibles, dans la Bible. C'est comme ça. Et les Bibles là sont tous pareils. On peut écrire, mais comme ça tu vas voir, quand tu prends pour les témoins de Jéhovah, tu prends pour les pasteurs, tu prends pour les catholiques, tout ce qui est là-bas, c'est la même chose qui est dans les autres. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Donc, toutes les religions, ils se sont inspirés de la Bible. Il n'y a pas une religion qui ne s'est pas inspirée de la Bible. Il n'y en a pas. Parce que quand on parle aujourd'hui d'Adam et Ève, ou Abraham, ou bien à Moïse, dans les autres religions, ils ont pris où? C'est dans la Bible. Mais il faut que les gens comprennent que la Bible, ce n'est pas que c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut savoir aux gens aujourd'hui que la Bible, c'est chrétien. Ça peut pas passer. Aussi, pour les musulmans, il y en a pour les autres. Ça peut pas passer. Non. La Bible, c'est pour tout le monde. C'est pas vrai. Ce que tu dis là, il faut donner la preuve de ce que tu dis. La Bible n'est pas pour tout le monde. Attendez, je vais régler ce problème-là avec lui. Attendez, tout le monde se tait. Taisez-vous. Oui, on peut parler. Hein. On va régler ce problème-là. Attends, je vais te poser des questions. Tu as dit des choses. Attends, je vais te poser des questions devant tout le monde. On va voir. Tu dis la Bible, c'est pour tout le monde. Oui. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Oui. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Il a donné la Bible à Moïse. Il faut donner la preuve. Donne la preuve. Donne la preuve dans la Bible. Donne la preuve dans la Bible. Il faut donner la preuve. Mon frère, il faut partir dans la Genèse. La preuve est dans la Genèse. Genèse combien? Genèse chapitre combien? Genèse chapitre combien? Genèse chapitre combien? J'ai pas la Bible avec moi. Alors, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il ne faut pas venir mentir en direct, ça ne peut pas passer. Mon frère, écoute-moi. Tu dis que la Bible a été donnée pour toute l'humanité. C'est quel verset qui dit ça? C'est quel verset de la Bible qui dit ça?
Non, ce que je suis en train de vous dire. Et tu dis que le Coran a été inspiré de la Bible. Toi, tu as quelle preuve? Faut donner la preuve. Oui, oui. Donne la preuve. Mais où ils ont pris les noms d'Abraham? Très bien. Très bien. Je vais t'expliquer maintenant. Les noms de José. Attends, je vais t'expliquer maintenant. Attends, je viens. Tu dis la Bible a été inspirée. Le Coran, la Bible dit que si tu as des problèmes, il faut boire de l'alcool pour oublier ton problème. Pourquoi ça, c'est pas dans le Coran? Pourquoi ça, c'est pas dans le Coran? Non, moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Je te dis, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu? Non. Bon, d'accord, je lis ça pour toi. Voilà comment on attrape ceux qui ne disent pas la vérité. Ouais, je vais lire ça. Proverbe 31, verset 6 à 7. Tous ceux qui ont la Bible à la maison, ouvrez. On va vérifier. Quand tu dis quelque chose à copier quelqu'un, et puis l'autre dit non, si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Proverbe 31, verset 6 à 7. Je suis déjà à la page. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Donnez des liqueurs fortes. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Proverbe 31, verset 6 à 7. Voilà. Comment tu peux parler des choses comme la Bible a copié? Tous les livres là, ils ont copié la Bible. La Bible, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. T'as dit on a copié la Bible. Si on a copié là, on doit retrouver ça dans le Coran. Quand tu copies quelque chose, la même chose se trouve là-bas. Proverbe 31, faut lire. Faut lire Proverbe 31. Le Coran a fait des synthèses. Le Coran a fait des synthèses. Ah, ce n'est plus copie. Ce n'est plus copie. C'est devenu synthèse maintenant. C'est devenu synthèse maintenant. Ce n'est plus copie. Écoute. Ta Bible dit que Dieu regrette. On dit, ta Bible dit que toi, ton Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Mais ça, ce n'est pas dans le Coran. La Bible dit que Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Ça, ce n'est pas dans le Coran. Ça, ce n'est pas dans le Coran. Comment Dieu peut regretter? Non, mais je t'ai dit que... Comment Dieu peut regretter? Il faut m'expliquer. Ouais, comment Dieu peut regretter? Il faut m'expliquer. Pourquoi? D'accord, comment Dieu peut regretter? Ça est dans la Bible. Pourquoi Dieu regrette? Et puis dans le Coran, Dieu ne regrette pas. Pourquoi? Il faut m'expliquer. Si on a copié là, on doit trouver ça dans le Coran. Dieu a regretté pourquoi? Hein? Quel regret que Dieu a eu? On dit qu'il a regretté d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Parce qu'il ne savait pas que l'homme allait mal se comporter. Ça, c'est un vrai Dieu, ça. Un Dieu qui regrette, il ne savait même pas que l'homme allait mal se comporter. Ça, c'est dans la Bible. Moi, je n'ai pas vu des écrits. Je te dis que, mon frère... Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Genèse 6. Genèse 6, verset 6. Attends, je vais lire. Tu ne connais même pas la Bible et puis tu viens discuter Coran, copier. C'est comme ça qu'on fait pour tromper les gens à l'église là. Comme à l'église, on ne peut pas parler pour contredire le pasteur. Voilà pourquoi vous faites passer tout. On ne vous arrête pas. Genèse 6, verset 6. Voilà ça ici. Genèse 6, verset 6. Ouvre ta Bible. Tu n'as pas dit que c'est Dieu qui a donné. Ouvre. Genèse 6, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. L'Éternel dit, je vais exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis les hommes jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Je regrette de les avoir faits. Ça, c'est un Dieu, ça. Tu as même dit que Coran a copié Bible. Si quelqu'un veut parler là-bas, il n'a qu'à parler. Ouais, Aristaque, quoi, Aristaque, là, il faut parler. Il était là à manger, il a attendu ça, il faut qu'il vienne corriger ça. Aristaque, il faut parler. Oui, tu peux parler. Selon la sourate 11, verset 1, le Coran nous dit que le Coran est parfait, les versets sont clairs. On est d'accord? On t'écoute, hein. Voilà, donc j'aimerais savoir, si le Coran il est parfait, que les versets sont clairs, pourquoi le Coran a besoin des savants pour interpréter les versets? Le Coran a dit dans quel passage que lui il a besoin des savants pour interpréter? C'est dans quel verset? Ok. Si le Coran n'a pas besoin de savants, est-ce qu'on peut mener sa vie... Il dit c'est quel verset qui dit que le Coran dit, lui il a besoin des savants pour l'expliquer? C'est quel verset? Non, je vais expliquer le verset maintenant. Parce que vous avez répondu à ma question. Maintenant, ma question est la suivante. Si on n'a pas besoin de savants, si le Coran n'a pas dit ça, d'où vient alors le fait qu'on a instauré les 5 piliers de l'islam? Les quoi? Qui a instauré les 5 piliers de l'islam? Qui a instauré la sunna? Qui a instauré les hadiths? Très bien. Dieu merci que tu es chrétien. Et je te préviens, dans mon émission là,
Les mêmes questions que tu me poses, c'est les mêmes questions que je te pose. Donc, il faut te préparer. Dieu merci que tu es chrétien. Donc, prépare-toi. Ok. Très bien. Le Coran, c'est la parole d'Allah dans sa totalité. Et ça a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui autorise maintenant le prophète de nous expliquer ce que Allah lui a révélé à lui. Ça, c'est le premier point. Allah n'a pas dit à quelqu'un ici, il faut que le savant vienne t'expliquer. Non. Mais Allah dit dans le Coran qu'il y a ceux qui sont bien enracinés dans la science. Parce que Allah lui ne va pas descendre sur la terre pour dire non, tel verset là, ça s'applique, voilà comment ça s'applique. Hein. Tel verset, non, non, non. C'est le prophète lui-même qui nous explique ça. Ça c'est Allah qui lui a ordonné ça. Très bien. Deuxièmement, tu dis d'où vient la sunna, d'où vient les hadiths, mais la sunna c'est ce que le prophète a demandé de faire, son comportement. Le prophète recommande des choses. Tu veux comprendre? Parce que le Coran dit que c'est clair. Je suis là à expliquer. Tu parles du Coran ou la sunna? Tu es là à mélanger deux choses différentes. Je dis, le Coran dit être clair. Donc si le Coran est clair et parfait, on n'a pas besoin d'autres éléments pour pouvoir mener sa vie de foi musulmane. Je suis en train de t'expliquer. Ça, c'est toi qui dis ça ou bien c'est l'islam qui dit ça? Quand le Coran dit... Attends, je viens. Quand le Coran dit il est clair, oui, il est clair. Est-ce qu'il y a ambiguïté? Non. Mais quand le Coran te dit, dans la sourate 4, et sourate 9, verset 4 à 5, où que vous trouvez les associateurs là, hôtel est la vie. Il y a des mots que je n'ai pas utilisés, tu comprends ce que je veux dire. Où que vous les trouvez, hôtel est la vie. Maintenant, c'est dans quel contexte? Ça a été révélé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis cette sourate a été révélée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout ça là, c'est-à-dire la cause de la révélation, on met dans le Coran. Ce qui s'est passé après, on met dans le Coran. Les mécréants sont venus signer des pactes avec le prophète. C'était un mercredi, c'était à 14 h, ils étaient en train de manger à checker. Tout ça, on met dans le Coran. Toi, tu vois que c'est journal quoi? C'est la parole d'Allah. Donc quand Allah dépose comme ça là, c'est le prophète lui-même maintenant qui nous relate les faits. J'ai dit que j'arrive chez toi là-bas. Maintenant les hadiths là, les hadiths c'est quelqu'un qui a par exemple, Aïcha radiallahu anha, elle a vu son mari faire quelque chose. Quand les compagnons viennent lui demander, quand le prophète priait à la maison là, est-ce que c'est la même manière qu'il priait à la mosquée? Aïcha radiallahu anha va dire oui, effectivement, quand il priait à la maison, peut-être voilà comment il faisait. Il prenait plus de temps parce qu'il est seul, mais quand il était avec le public, il prenait tel temps, mais tout ça on a quand même dans le courant quoi. Tu vois que c'est, je sais pas comment il a expliqué quoi. Toi, tu vas en fraternité matin quoi. Tu ne réponds pas. Je suis en train de te répondre pour dire, je répète, le Coran dit il est clair, non? Oui, mais il est clair. Maintenant, il y a quoi dans le... Attends, il y a quoi dans le Coran que toi tu ne comprends pas? C'est ce que je dis. Que moi je voulais te dire. Oh Jean, pardon, toi tu as déjà renié la Bible. Attends, le gars va poser des bonnes questions. Il va lui poser des questions, pardon. Allons-y, frère. Attendez, je pose la question. Non, on t'a déjà posé question. Toi, tu n'as pas encore trouvé ça. Tu as venu poser question. Il faut nous laisser tranquille. On t'a demandé que Dieu regrette là. Tu n'as pas encore expliqué ça. Ton Dieu regrette là. Tu n'as pas encore expliqué ça. Il faut attendre. Il faut aller chercher le réponse de ça d'abord. Je vous ai dit ici que Dieu... Allons-y, le frère. Aristide, il faut parler. Oui, donc, en fait, mon frère Diané, la question elle est simple. Hein. Le verset dit que le Coran est clair, les versets sont clairs. Donc, personne ne peut expliquer. C'est ce qui est, attends, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit que personne ne peut expliquer. C'est ce qui est écrit. C'est Allah qui peut expliquer le verset. Je vais savoir, est-ce que c'est ce qui est écrit dans le texte que toi tu as dit là? Le verset est clair, personne ne peut expliquer. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Il y a plusieurs. Réponds simplement à la question. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Je vais répondre. Dans la sourate 11, verset 1, c'est ce que Allah dit, les versets sont clairs. Il y a d'autres sourates qui disent qu'il n'y a que Allah qui donne la compréhension, qui donne la signification. C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui est dit. Arrête de tricher. Je vais te lire sourate dont tu parles là. Je vais te lire ça. Arrête de tricher. Je t'ai dit, faut t'apprêter pour m'attendre, il arrive. C'est sourate que tu dis là, c'est sourate 3, verset 7. Je te lis ça en même temps. Parce que tu veux tricher alors que tu vas être arrêté ici. Sourate 3, verset 7. Okay. Allah dit ceci. Allons-y. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, mais qui sont la base du livre. Tu as entendu le français là? Il s'y trouve des versets équivoques qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. C'est Allah même qui a dit ça. Il sait que toi tu as venu à ça là. On a déjà la réponse. Donc la base du livre, c'est clair.
Mais il y a des versets, il va avoir des interprétations. Qu'est-ce qu'elle a dit? Des interprétations diverses. Mais les gens qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, c'est eux-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vers l'égarement, mettre l'accent sur les versets à équivoque. La raison, c'est quoi? Cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Il parle de qui ici? Les gens qui ont la maladie au cœur. Est-ce que c'est les musulmans? Non. Est-ce que c'est le prophète? Non. Maintenant, il continue, il dit, ceux qui ont la maladie au cœur, ils cherchent des équivoques en cherchant la dissension. Interprétation. Il parle de ceux qui ont la maladie au cœur. Hein? Alors que nul ne connaît l'interprétation à part Allah. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il peut dire, mais, ceux qui sont bien enracinés dans la science, pourquoi ils les mettent là-dessus? Ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Tu vois ici, là, le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Ce n'est pas pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas ceux qui ont la maladie au cœur. Donc ici... Mais regardons dans ta réponse. Il y a contradiction dans ta réponse, en fait. Oh, laisse-moi... C'est moi qui ai donné la sourate, non? C'est moi qui ai donné la sourate. Et tantôt, les versets sont... Laisse-moi t'expliquer. Toi, tu ne connaissais pas sourate ça là. C'est moi qui t'ai donné sourate là. Attends, je vais t'expliquer maintenant. Voilà. Oui. C'est que je dois te dire là-haut. Attends. C'est que moi, je suis en train de te dire maintenant là. C'est Allah qui devait descendre pour t'expliquer. Donc, Allah devait descendre pour expliquer à chaque musulman, non? C'est ce qu'il devait faire. Pas besoin, vu que le Coran est. Mais attends, je dis le Coran, c'est pas pour ceux qui ne réfléchissent pas. Quand on dit c'est clair là, est-ce que ça veut dire que, le contexte de la révélation du surat là-haut, est-ce que toi tu sais ça? Quand ils sont, attends, quand le prophète sort, attends, il vient. Quand il est dit dans la sourate 112, c'est une parenthèse, hein, sourate 112, dit, il est Allah unique, l'unique. Allah le seul est imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. C'est écrit, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Allah a révélé cette sourate là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas. Ah non, tu dois savoir. Et puis normalement, ça doit être dans le Coran. Puisque c'est clair, ça doit être dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un. Il vient, il te poser une question, il vient. Ça fait un. Tu dis, tu ne sais pas, non? Quand on ne sait pas, on se tait et puis on écoute. Donc, comme tu ne sais pas. Deuxièmement, Allah a dit dans le Coran, je prends la sourate et puis je lis en même temps. Sourate 9, verset 36. Je lis en même temps, hein, là, pour que tu puisses comprendre rapidement. Publicité passe, attends, la pub va passer rapidement et puis attends, je vais me déconnecter même. Je vais te lire ça même, je peux le lire même comme ça. Allah dit, le nombre de mois auprès d'Allah est un nombre de 12. Il y a 4 d'entre elles qui sont sacrées. Je te pose la question. Les 12 mois dont Allah parle là, il faut me les citer, dans le Coran, il faut dire ça dans le Coran. Les 12 mois qui sont sacrés, c'est ça? Non, les 12 mois. Allah dit, le nombre de mois auprès d'Allah est au nombre de 12. Oui. Mais là, les 12 mois qu'Allah parle là, il faut me montrer ça dans le Coran. Moi, je n'ai pas dit le contraire, je ne connais pas. Mais le Coran est... Attends, le Coran est clair, non? Oui. Donc les 12 mois là, ça doit se... Les 12 mois là doivent se retrouver. Les 12 mois... Attends, comme c'est clair là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Mais les 12 mois doivent être dans le Coran. Puisqu'il a cité 12 mois. Oui. Donne-moi le nom des 12 mois là dans le Coran. Il veut le nom quoi dans le Coran? Je ne sais pas, c'est de janvier à décembre peut-être. Il faut citer ça. Donne la sourate qui dit janvier là. Je sais, mais il n'y a pas... Est-ce que moi j'ai lu tout le Coran? Je ne sais pas. Je répète pour la dernière fois. Le Coran là, c'est pour ceux qui réfléchissent. Ils sont intelligents. C'est pour eux. C'est pas ceux qui ont le Saint-Esprit. Quand le Coran dit il est clair là, ça ne veut pas dire que il y a des versets. Il t'a dit tout à l'heure, c'est le prophète qui reçoit la révélation. Non? Mais c'est à lui de nous expliquer. Ça là, par exemple, là, on s'est demandé au prophète. Ah, Allah a dit il y a 12 mois dans le Coran. Il n'a pas été dans le Coran. Allah a dit au nom d'Allah, auprès d'Allah, il y a 12 mois. Le prophète, quels sont ces 12 mois là? C'est les 12 mois que nous connaissons.
À quel 12 mois? Est-ce que c'est à janvier chez nous? Ou bien février? Ça, c'est le calendrier des Romains. Vous êtes en train d'utiliser. Ça ne vient même pas de Dieu. Vos calendriers ne viennent même pas de Dieu. Donc c'est quel Alors. 12 mois alors? C'est quel 12 mois? Pardon? C'est quel 12 mois alors? Non, puisque le Coran est clair. Toi, tu dois me montrer ça dans le Coran. Oui, mais selon Allah, le Coran est clair. Mais si tu me montres... Mais dans la clarté qu'Allah parle là, est-ce que c'est toi ta compréhension là? Quand il dit il est clair là, est-ce que ça veut dire, bon, comme c'est clair, même pour aller manger garbao, c'est écrit dedans. Même pour aller aux toilettes, prendre... Tu penses que c'est comme ça quoi? Vous pensez que le Coran là c'est pour les enfants quoi? Le Coran c'est pour l'humanité. Si c'est pour l'humanité, ça doit être clair pour tout le monde. Oui, non, si c'est pour l'humanité, attends, est-ce que c'est tout le monde qui est intelligent dans l'humanité là? Allah dit dans le Coran, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Il a dit ceux qui réfléchissent, ceux qui ne réfléchissent pas là, c'est pas pour eux. Il a dit ceux qui réfléchissent. Maintenant voilà, c'est pour ceux qui réfléchissent. Toi comme ça là, ça ne te concerne pas. Toi comme ça là, ça ne te concerne pas. C'est pour ceux qui réfléchissent, ceux qui raisonnent. Maintenant ma question vient maintenant. Okay. Voilà, ma question vient maintenant. Qui est l'auteur de la Bible? Qui est l'auteur de la Bible? Faut pas fuir. Qui est l'auteur de la Bible? L'auteur de la Bible, c'est Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible? Oui. Très bien. 3, 16 à 17. Il n'y a pas de problème. Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible, puisque c'est lui qui est l'auteur. Non, 2 Timothée 3, 16 à 17, est-ce qu'on peut lire? On dit le mystère de la piété est grand. Non, est-ce qu'on peut lire 2 Timothée 3, 16 à 17? Est-ce qu'il y a un nom de Bible là-bas? Folie. De quoi? Folie. Il y a voici un nom de la Bible là-bas, folie. Ah, toute écriture est inspirée de Dieu et utile à l'enseignement. Merci. Alors, il y a dit Bible. Moi, il dit Bible. Moi, je sais où il m'avait. Voilà. Donc, qu'est-ce que Timothée dit ici? Toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'a pas dit la Bible. Donc, il n'a pas dit la Bible. Attends. Voilà. Attends. Faut te calmer. De la Genèse à l'Apocalypse, tout ça vient de Dieu. Il dit, donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. Que je te donne le nom de la Bible dans la Bible. Tu n'as pas dit que c'est Dieu qui est l'auteur? Oui. Est-ce que la Bible, là, elle ne porte pas son nom? Mais si la Bible ne porte pas son nom, ça veut dire quoi? Est-ce que la Bible porte son nom ou pas? C'est ce qu'il veut savoir. Mais la Bible, c'est pas un mot saint en fait. Et Allah, tu dis ça vient de Dieu, non? Attends, Dieu va te donner un document, il ne donne pas le nom, quoi. Non, mais le nom là, c'est sa parole. Tous les prophètes, ils ont parlé de la part de Dieu. Il a dit, donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. C'est comme tu as ta carte d'identité, il n'y a pas ton nom dessus. Comment ça? Tu veux me faire avaler ça, quoi? Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. Donne-moi le nom du Coran dans le Coran. Allahu Akbar kabira. Prends surat là rapidement. Non, je peux lire. Ah. D'abord, surat 17 verset. Attends, il va me déconnecter. Hey, Allah. Donne-moi le nom du Coran dans le Coran. Je vais lire ça, surat 17, 80. Attends, je vais lire. C'est pas un nom même, il y a de plusieurs. Voilà, surat 17 verset 88. 82 plutôt. J'ai fait la lecture. Voilà, surat 17, 82. Je commence par là. Et nous avons fait descendre un Coran. Voilà ça ici. Ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, la plupart des gens ne font qu'à croire les perditions. Voilà le nom du Coran ici. Ça fait 1. Deuxièmement, je mets dans surat 2. Le nom du Coran, c'est le Coran. Voilà ça qui est là, le Coran. Nous avons fait descendre le Coran. C'est le Coran. Le nom du Coran, c'est le Coran. Le nom du Coran, c'est le Coran. Où est, on appelle ça comment? Le nom de Djané, c'est Djané. On appelle le Coran comment? On appelle ça comment? Non, en fait, regardons la logique en fait. Et Allah, attends, hein. Le livre que j'utilise, on appelle ça comment? Ah, tu vois, non? Je te pose question, réponds. Le livre que j'utilise là. Attends, le livre de foi des musulmans, on appelle ça comment, s'il te plaît? Je dis, tu commences à tomber dans ta... Il faut répondre maintenant. Le livre de foi des musulmans, comment on appelle ça? Le livre de foi des chrétiens, c'est la Bible. Et les musulmans?
l'Ancien Testament, c'est la Torah. Il a dit musulman. Il a dit musulman. Il a dit musulman. Voilà. Le nom du livre de foi. Le nom du livre de foi des musulmans, on appelle ça comment? On appelle ça le Coran. Le livre de foi des chrétiens, c'est quoi aussi? Le livre de foi des chrétiens, c'est la Bible. Merci. Voilà, donne-moi le nom de la Bible. Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. Qui est faux là? Donne-moi le nom de la Bible. Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. Il a donné le nom du Coran. Maintenant, le nom du Coran, c'est le Coran, non? Ouais, maintenant, et pour la Bible, là. Faut donner pour la Bible. Mais le nom du Coran, c'est quoi? Attends. C'est le Coran, non? Mais il a donné le nom, non? Voilà. Donc, le nom du Coran... Comme je suis pasteur, je peux répondre. Pasteur, il faut répondre. Lui là, il ne peut pas répondre à mes questions, là, c'est trop lourd. Pasteur, il faut répondre. Donc, shalom, shalom. En fait, je comprends bien la question de notre frère musulman Fédia. En réalité, dans la Bible, il n'existe pas de verset qui dit que le livre que Dieu a... Non, il laisse pas ça. Attends, il va dire la vérité que vous cachez là. Attends, il va dire la vérité que vous cachez. Il laisse pas ça. Comment il n'a qu'à laisser ça? Comment il laisse ça? Il laisse pas ça. Il va dire la vérité que vous cachez là. Il n'y a aucune vérité qui est cachée. Faut pas mélanger le gars. Faut laisser. Il va répondre. Je vais demander la parole, donc laissez-moi parler. Après, vous allez intervenir. Allons-y, pasteur, on t'écoute. Voilà, parce que on a la bienséance d'écouter chacun parler. Donc, shalom, shalom. Donc, le frère musulman l'a dit, dans la Bible, il n'existe pas de verset. Le livre la fait descendre l'appelle la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le texte de 2 Timothée chapitre 16 dit que toute écriture qui est inspirée de c'est utile pour enseigner. Donc, s'il te plaît, tant que c'est une écriture, s'il te plaît. Il faut le laisser parler, s'il te plaît. Il a fermé. Attends. Jean-Luc, vas-y, il faut parler. Jean-Luc, il est muté, il faut parler. Je l'ai muté, il faut parler. Il faut les muter. Quand même, nous sommes des chrétiens, il faut qu'on ait de la discipline. La discipline, là. Soyons disciplinés. Mon frère, s'il te plaît, tu peux répondre à... Oui, je voulais juste signaler à mon frère Ismaël que notre courant bientôt parti. Ouais, le courant est parti, il faut descendre. Ouais, comme le courant est parti, il faut descendre. Faut descendre. Oui, demain, on va continuer. Voilà, on va continuer demain. Au revoir. C'est bon? Donc, ouais, allons-y, Jean-Luc. Donc, voilà, donc shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église à l'Assemblée de Dieu. Effectivement, comme l'a dit Diane, dans la Bible, il n'existe pas de verset où Dieu dit le livre qu'il a fait descendre s'appelle la Bible. Ça n'existe pas. De la Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. Dieu n'a jamais dit dans un livre de la Bible que le livre que lui il a fait descendre là s'appelle la Bible. Par contre, le texte de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, dit que toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Lorsqu'on dit toute écriture inspirée de Dieu, ça peut être par exemple n'importe quel livre, pourvu que ce livre est inspiré de Dieu. Voilà, donc 2 Timothée chapitre 3 là, parle des livres, n'importe quel livre en fait. S'il te plaît, 2 Timothée chapitre 3 là, vous me laissez parler, il faut les muter s'il te plaît. Après quand ça sera le temps de parole, si vous voulez, entre vous là, interrompez-vous. Moi, je suis pasteur, je vais intervenir rapidement. Donc, dans la Bible, là, je répète. Et c'est fait respecter. Je répète. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'existe aucun verset où Dieu dit que le livre qu'il a fait descendre s'appelle la Bible. Le texte de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, stipule que toute écriture qui est inspirée de Dieu, c'est celle-là qui est utile pour enseigner. Donc, si le livre en question est inspiré de Dieu, alors il est utile pour enseigner. Maintenant, ce que je voulais dire pour terminer, ce que Dieu a fait descendre la Torah. La Torah, c'est la loi. Dieu l'a fait descendre, il a donné à Moïse. Dieu a fait descendre l'évangile. L'évangile, il a donné à Jésus. Voilà, Dieu a fait descendre les psaumes. Les psaumes, il a donné à David. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous avons le nom Bible? Le nom Bible, c'est lorsque
on va dire, les catholiques ont essayé de rassembler, voilà, des livres qui, selon eux, ces livres-là sont dignes de confiance. Ils ont appelé ça des livres canoniques. Et donc, parmi ces livres-là, il y a des livres d'histoire. Par exemple, le livre de 1 roi, 2 rois, le livre de chroniques. Ça, ce sont des livres d'histoire qu'ils ont pris et qu'ils ont rassemblés. Ils ont rassemblé aussi, on va dire, les livres prophétiques, comme le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie. Voilà. Et donc, c'est tous ces livres-là qu'ils ont rassemblés. Ils ont appelé ça des livres canoniques et ils ont baptisé ça Bible, c'est-à-dire bibliothèque. Voilà. Donc, ce livre qu'on appelle Bible, là, voilà un peu l'histoire. Et ça s'apprend à l'école pastorale. Pendant les 2 ans d'école pastorale que moi j'ai fait à Takadi, c'est ce qu'on m'a enseigné. C'est pas pour les enfants. Donc, c'est un travail que l'Église catholique a fait. Et donc, nous, les évangélistes, nous sommes reconnaissants aux catholiques pour ça. C'est grâce à eux que nous avons cette Bible, c'est-à-dire cet ensemble de livres qui est constitué de livres d'histoire, de livres prophétiques, on va dire même de proverbes, etc. Voilà. Maintenant, quelle autre question encore qui a été posée? Bon, je crois que c'est ça, et je m'arrête là. Oui, c'est tout. Donc, merci pour la réponse. Donc, le frère Vianney. Tu vois que Jean-Luc, Jean-Luc, il est honnête, non? Ces questions-là, tu ne pouvais pas répondre là. Tu dis non, tu es là, tourner. La Bible ne porte pas le nom de la Bible. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, c'était à moi de poser des questions. Tu as posé des questions sur le Coran. Ma deuxième question là, c'est de savoir pourquoi dans ta Bible, d'ailleurs même, je veux que tu me lises 1 Samuel 13, verset 1. Bah, il est lu pour toi, donc lis pour moi. 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1. Ok. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel 13, verset 20, c'est ça? Verset premier. Ah, verset premier. Ok. Saül était âgé. Bon, ici dans ma Bible, c'est pas marqué l'âge. Lors qu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Voilà, je sais pourquoi j'ai pris le verset. Saül était âgé de point 1. C'est le point qui est là-bas, n'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà, d'accord. Je vais savoir, comme la Bible, tu as dit, c'est Dieu qui est l'auteur. La question que je te pose, qui a oublié l'âge de Saül? Dieu qui est l'auteur, puisque c'est Dieu qui est l'auteur. J'ai pas compris? Qui a oublié l'âge de Saül, c'est ça? Oui, puisque Dieu est l'auteur de la Bible. Donc, qui a oublié l'âge de Saül? Ok. Comment on appelle ça? Le principe de la Bible, c'est le salut. Ok? Le principe de la Bible, c'est le salut. Donc, je savais que c'est ce genre de questions-là, vous posez ça très souvent. Mais moi, j'ai une question en retour. Non, tu n'as pas de questions. Parce que tu m'as posé des questions sur le Coran. Tu dis le Coran est clair. Il y a tout expliqué. On est chez toi maintenant. Qui a oublié l'âge de Saül? Puisque Dieu est l'auteur. Je t'avais demandé. Qui est l'auteur de la Bible? Tu as dit c'est Dieu. Donc, qui a oublié l'âge de Saül ici? Ce n'est pas là le principe, en fait. C'est ça ma question. Comment principe? Quel principe tu parles? Il y a dit ma question, tu dis principe. Moi, qui a oublié l'âge de Saül? Ah, c'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est Dieu qui a oublié. Il n'a pas oublié. Mais pourquoi l'âge n'est pas mentionné? Pourquoi l'âge n'est pas mentionné? Il n'a pas oublié, il a mis ainsi. Il n'a pas oublié. Mais attends, le point A là signifie quoi? Ah, bonne question. Tu dis il a oublié? Attends, Dieu a oublié ou bien Dieu n'a pas oublié? Dieu n'a pas oublié l'âge de Saül. Mais pourquoi l'âge n'est pas là? Pourquoi l'âge n'est pas là? Je ne peux pas demander, je ne peux pas parler. S'il vous plaît, je peux répondre en tant que... Non, attends, pasteur, attends. Là, c'est au moment où il me posait sur Coran là, faut me dire, l'âge de Saül là, qui a oublié? Il a dit, tu vas me répondre. Moi, il t'a dit, tu n'as pas dit que le Coran est clair. On t'a expliqué. Tu vas me dire, pourquoi il a dit, attends, je viens, attends, ma question, tu dis, on dit, Saül était âgé de point 1 lorsqu'il devient roi. Et regarde, il dit, et il régna 2 ans. Il connaît son âge de règne. Il ne connaît pas l'âge même de sa propre créature.
tu avais dit qu'il n'a pas voulu mettre. Saül était âgé de point 1. Qui a mis point 1 là et qui a oublié l'âge là? Je vais savoir. C'est ce que je te dis. Je vais répondre clairement, il faut bien écouter. Dieu, le créateur de toutes choses, n'a pas oublié l'âge de Saül. Si Dieu n'a pas mis ça dedans, il a ses raisons. Toi, il faut m'expliquer. En aucun cas, ça montre la véracité du salut des chrétiens. Je ne parle pas du salut, ça. Elle ne parle pas de salut. Toi, tu n'as pas dit que c'est... Attends, c'est Dieu qui est l'auteur, non? Tu n'as pas dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile à l'enseignement? Attends. Toute écriture est inspirée de Dieu, non? Oui. Et utile à quoi? Enseigner. Maintenant, point là, où est son utilité? Point là, où est son utilité dans l'enseignement? Où est son utilité? Où est son utilité? Mais en fait, vous comparez la Bible, mais sans vraiment connaître le véritable sens de la Bible. Selon la sourate, écoute-moi bien. Pardon, on est déjà quitté dans le Coran. On est déjà quitté, faut pas parler de sourate. Qui a oublié l'âge de... Et puis d'ailleurs, il a t'attrapé maintenant. Tu dis que Dieu a fait quoi? Tu as dit Dieu a fait quoi dans l'âge là? Dieu a fait quoi? Il n'a pas mis l'âge, c'est tout. Bon, il a te dit qu'il y a une Bible ici où il a mis l'âge. Oui, dans certaines Bibles, il a mis l'âge. Il a mis quel âge? Bon, il a mis quel âge? Dans certaines Bibles, il a mis quel âge? Mais en fait, ça change pas sur le salut, en fait. Oh, et c'était pas de salut. Quand tu es venu me demander le Coran, là, c'est de salut que tu es venu parler. Quand tu es venu me demander le Coran, c'est salut que tu es venu parler. Je t'ai dit. Le Coran n'est pas clair. Je t'ai dit, mais attends, le Coran n'est pas clair, non? Le Coran n'est pas clair. La Bible est claire, non? Donne-moi qui a oublié l'âge de Saul. C'est clair en ce qui concerne le salut. Mon frère, quand tu es venu dans le Coran, là, il était averti. J'ai dit, avant d'enlever la poudre qui est là de ton ami, la femme ne devait pas y dans tes yeux. Hein. J'ai dit, tu es venu chez moi, il est venu chez toi. Hein. Dans mon œil déjà. Il faut me dire qui a oublié l'âge de Saül là. C'est ce que je dis. Dieu n'a pas oublié l'âge de Saül. Dans la Bible que j'ai, Dieu n'a pas mis l'âge de Saül. Je peux répondre, s'il vous plaît, en tant que pasteur, je voulais répondre, s'il vous plaît. Bon, d'accord, attends, c'est une motion. C'est une motion. Il y a ma deuxième question qui vient, mais en attendant, Jean-Luc, il faut répondre. C'est une motion, mais il arrive. En fait, comme moi, en tant que pasteur, j'ai fait l'école pastorale, on a étudié la théologie, tout et tout. Donc, c'est des questions que moi, je peux répondre. Le frère, il me semble que lui n'a pas fait l'école pastorale. C'est ça, mon bien-aimé. Il faut le laisser répondre. Il est là t'aider. Il faut le laisser répondre. Il est en train de t'aider. Tu veux parler. Voilà, donc moi, en tant que pasteur Assemblée de Dieu, j'ai fait l'école pastorale de Kakadi. Et donc, on a eu l'occasion de voir ça. Effectivement, mon frère musulman, vous avez raison. Dans la Bible, on a des informations manquantes. Nous avons des informations manquantes. Par exemple, le texte que vous venez de citer là, la plupart des manuscrits ne s'accordent pas. C'est-à-dire que quand on prend un manuscrit à un autre, les dates diffèrent. Vous voyez, sinon, Dieu selon que nous lisons le texte, on se rend compte que à l'origine, le nom y était. Le nom y était. Parce qu'on dit, lorsqu'il monta au trône, il avait tel âge. Donc, à l'origine, on comprend qu'il y a un nom. J'ai dit un nom encore. Il y a un âge qui était mentionné. Alors, comme on a dit qu'aujourd'hui, même point, c'est tout simplement parce que l'information manque. L'information manque. Lorsqu'on va fouiller dans les manuscrits que nous avons aujourd'hui, on n'a pas l'information. Donc, certains, par honnêteté, préfèrent mettre point. Mais juste pour te rejoindre, vraiment, c'est pour dire qu'il y a des informations qui manquent dans la Bible. Il y a des informations qui manquent. Par exemple, quand on prend Matthieu 27, lorsque Judas, après avoir trahi Jésus, est allé jeter l'argent dans un champ, lui s'est suspendu. Selon Matthieu chapitre 27, il est dit que lorsque Judas s'est pendu après avoir jeté l'argent, il a réalisé la prophétie de Jérémie. C'est ce qui est mentionné dans Matthieu chapitre 27. Or, il se trouve que cette prophétie-là ne se trouve pas dans Jérémie, mais plutôt dans Zacharie. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que Matthieu s'est trompé? Parce que Matthieu nous dit que c'est Jérémie qui a écrit, alors que quand on prend le livre de Jérémie, on ne retrouve pas ça dedans, mais on retrouve ça plutôt dans le livre de Zacharie. Donc, c'est pour dire que
lorsque la Bible a été compilée par l'Église catholique, il y a eu des informations manquantes et il y a eu aussi des erreurs. Voilà. Mais le plus important, c'est qui nous permet d'avoir le salut. C'est qui nous permet Maintenant, d'avoir le salut. je vais répondre à le frère encore d'une autre manière. Voilà, j'ai la Bible ici en main. Ceux qui suivent en live peuvent voir la Bible là. C'est la Bible de Jérusalem. Attends, tu ne peux pas répondre. Oh, tu ne peux pas répondre à la question. Tu dis que tu ne peux pas répondre. Non, laisse-moi te donner l'enseignement maintenant. Attends. J'ai une question sur le jeûne, sur le ramadan. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Il faut attendre, il vient. Moi aussi, j'étais pour jeune, je suis carême là. Si toi tu fais carême, tu me dis ça. Donc voilà ça ici. Bible de Jérusalem, 1 Samuel 13, verset 1. Il a dit que Dieu a voulu ne pas mettre le nom. C'est ce qu'il a dit. Ok. Maintenant, regardez ce que la Bible de Jérusalem nous dit sur l'âge. Il a dit, 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de 1 an. Lorsqu'il devient roi, il régna 2 ans sur Israël. La note explicative ici, c'est la note explicative B. Qu'est-ce qu'il dit? L'hébreu, il a écrit ceci. L'hébreu, c'est traduit, Saül avait 1 an lorsqu'il devient roi. Il régna 2 ans sur Israël, ce qui est absurde. On dit c'est absurde. Ils ont écrit encore, l'âge de Saül à son avènement n'était pas mentionné ou a disparu accidentellement du texte. Tu as me dit, Dieu a voulu, n'a pas voulu mettre. L'âge de Saül à son avènement n'était pas mentionné ou a accidentellement disparu des textes. Saül était âgé de 1 an, ce qui est absurde. On parle de ton Dieu comme ça. Donc, toi, ton Dieu là, c'est pas lui qui est l'auteur de la Bible. Maintenant, comment l'âge de Saül a disparu accidentellement? Il y a eu quel accident là-bas? Il y a eu constat? Est-ce qu'il y a eu constat? Qui a dit accidentellement? C'est Dieu ou bien c'est les hommes? Attends, la Bible là, c'est pas la parole de Dieu? C'est pas toi qui as dit Dieu est l'auteur de la Bible? Non, je pose une question. Qui a dit? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est toi qui as dit que Dieu est l'auteur de la Bible, donc c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit. Aïe, ben voilà ça qui est dans ma main. C'est lui que tu tiens là. T'as pas un commentaire en bas? Voilà ça qui est dans ma main. Tu dis la Bible, c'est l'auteur qui est Dieu. Voilà ça. Disparu accidentellement là. C'est un commentaire d'homme ou c'est un verset? La Bible là, c'est la parole de Dieu ou pas? Non, pour répondre à ma question, Maître Diané, ce que tu as dit là, c'est un commentaire d'homme ou bien c'est un verset? Attends, donc il y a les paroles de Dieu dans la Bible et la parole des hommes. Il faut aussi accepter ça. Disparu accidentellement là. Oui. Un commentaire d'homme. C'est celui qui a écrit ta Bible. Comme tu as dit, c'est l'auteur de Dieu là. L'auteur est Dieu, c'est celui qui a écrit là. C'est lui qui a dit ça. Mais je te dis. Accidentellement, ce que tu as dit là, c'est un commentaire d'homme ou bien c'est un verset? C'est un commentaire de Dieu. C'est un commentaire de Dieu. Oui. Tu as demandé que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur. C'est un commentaire de Dieu. C'est pas un verset, hein. C'est pas un verset, c'est un commentaire de Dieu. C'est un commentaire de Dieu. C'est un verset. C'est un commentaire de Dieu. C'est un commentaire de Dieu. Ah, donc c'est Dieu qui a commenté. Dieu donne un verset puis commente encore. Mais donc Dieu n'a pas, c'est pas lui qui est l'auteur de la Bible. Non, Dieu il donne des versets, mais comment? Deuxième question maintenant. Pourquoi ton Dieu dit que quand il y a problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème? Mais non, attends, d'abord je vais poser ma question. Non, hein, toi tu m'as posé combien de questions? Tu dis tu as posé ma question. On est dans ta Bible maintenant, allons à ça. Tu m'as posé une seule question. Tu m'as pas posé une question. Tu m'as posé... Moi je dis, si tu finis, tu as parlé d'Addis, non? Tu as parlé d'Addis, tu as parlé de Souna, non? Et ça c'est une question. Tu as posé une seule question. Mon frère, si tu ne peux pas répondre là, il prend les autres. Hein. Si tu ne peux pas répondre, il prend les autres. Pourquoi ton Dieu dit quand tu as problème, il faut boire l'alcool? Je vais te répondre. Il faut répondre. Pourquoi quand tu as problème, tu dois boire l'alcool? Je veux savoir. Ma question d'abord. Et là, si tu ne réponds pas, je vais te rapprocher. Tu m'as parlé de Souna, tu m'as parlé de Hadith, tu m'as parlé de Coran. Je t'ai expliqué tout. J'ai parlé des mois. Non. Bon, s'il ne veut pas répondre, je le laisse là-bas.